effets qu'ils ont sur la santé sont cumulatifs et irréversibles. Alors, on a noté des cas de cancer ou d'électrosensibilité qu'on soupçonne être issus de ce genre de technologie-là, mais pas juste ça. Il y a aussi l'accumulation de toute la technologie Wi-Fi qu'on a autour de nous qui s'ajoute à ça. Donc, ce qu'on pense, c'est que la santé humaine, animale, végétale et environnementale est affectée et on peut le constater aussi. On peut le constater, entre autres, pour les végétaux. Moi, personnellement, j'ai ce compteur-là depuis 2006. C'est ça? Et depuis que j'ai ce compteur-là, toutes les plantes que j'ai plantées dans un rayon d'à peu près 30 pieds autour de ce compteur-là ne croissent pas correctement. Elles sont retardées dans leur croissance normale. Et je mets les mêmes plantes à côté. J'ai fait le test cet été, c'est la même chose. Les mêmes plantes qui sont un peu plus loin, elles croissent normalement. Elles produisent des légumes, elles produisent des fruits, des fleurs. Mais ceux qui sont tout près du compteur, là, ils finissent par produire, mais au mois de septembre. Et puis les fruits sont atrophiés, les légumes sont atrophiés. Alors, je l'ai testé cet été, justement, parce que je voulais vérifier si c'était vrai, parce que je l'avais vu quelque part. Et il y a des gens qui ont des arbustes placés à côté de ces compteurs-là, puis c'est la même chose. Ceux qui sont tout près des compteurs flétrissent, puis finissent par mourir. Pour les animaux, c'est la même chose. Si on a une chambre qui est tout près d'un compteur, on se rend compte que l'animal va perdre un peu de sa vitalité. On ne sait pas trop ce qui se passe. On n'a jamais attribué à ça non plus. Les émissions sont de faible portée, donc pour qu'elles soient prises dans la rue, les radiofréquences sont prises au 30, au 5 ou aux 2 secondes selon les modèles. Ça veut dire que il envoie de l'information 2880 fois à 43 200 fois par jour. 365 jours par année, ça ne s'arrête pas. On ne peut pas collecter ou émettre ces données-là, des données sur la consommation personnelle des gens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas différencier si la personne elle utilise son frigidaire ou son poêle ou n'importe quoi d'autre dans la maison avec ce type de compteur-là. La consommation et la facture sont calculées sur la même base bimensuelle que le compteur à roulette. Et il n'y a pas de différence sur les montants facturés non plus. Pour ça, là-dessus, la facturation est très stable avec ce compteur-là. À ce jour, on n'a noté aucun risque d'incendie non plus avec ces compteurs-là. Et leur durée de vie, elle est de 15 ans. Alors, si vous avez ce modèle-là dans votre maison, nous, on vous dit, votre meilleure option, c'est d'accepter l'option de retraite d'Hydro-Québec qui va vous mettre un compteur non communicant et qui va arrêter d'émettre ces émissions-là qui sont nuisibles pour la santé. Maintenant, si on pense aussi en termes de développement durable, on est en train de remplacer au Québec des compteurs qui avaient une espérance de vie d'un minimum de 40 ans par des compteurs qui ont une espérance de vie de 15 ans. Et ça, c'est rare, parce que tantôt, on va vous expliquer que ce n'est pas tout le compteur qui peut durer 15 ans. Le modèle suivant, c'est le modèle Focus Landis and Gear, qui est le compteur intelligent que Hydro-Québec préconise d'installer partout dans la province de Québec. En passant, là, ce compteur-là, ils n'ont eu aucun test de sécurité avant qu'ils l'installent chez vous. Ils ne font pas de test de sécurité. Donc, si vous avez un système électrique qui date des années 60 ou 50 ou dans la maison, ils ne vérifient pas voir si votre test va être capable de supporter d'une part. Et moi, pour l'avoir vécu la semaine dernière, ils ne nous demandent pas de fermer l'électricité avant de l'installer. OK? Ils font tout simplement enlever l'anneau autour, ils enlèvent le compteur qu'il y a là, et ils remettent un autre compteur. Fait que si vous avez des appareils qui fonctionnent pendant qu'ils font cette opération-là, ça va créer un arc électrique qui va endommager votre embase. Déjà en partant, là, c'est pas une bonne méthode pour changer un compteur.
Et en plus, c'est pas fait par des professionnels de l'électricité. C'est pas des électriciens qui font ça. C'est des employés ordinaires qui ont été entraînés pour le faire, mais ils n'ont pas de compétences spéciales en électricité pour faire ça. Alors, les émissions des ondes électromagnétiques de ce compteur-là, elles sont pulsées. Donc, c'est comme si je vous disais que je vous donne un coup de poing dans le front. Oh! J'ai peut-être pas mentionné au début, mais on demande à tout le monde, s'il vous plaît, d'éteindre vos cellulaires parce qu'il y a des gens électrosensibles dans la salle. Merci, monsieur. Alors donc, les ondes électromagnétiques pulsées qui sont envoyées par ces compteurs-là, c'est pas la même technologie nécessairement que les autres ondes électromagnétiques qui sont utilisées dans les autres technologies. M. Forbeau va vous expliquer ça tantôt mieux que moi, mais je vous dis tout de suite là, que ça comporte un facteur de risque aggravant, le fait que les ondes soient pulsées. Tous les compteurs sont munis d'une carte Zigbee qui n'est pas active selon les dires d'Hydro-Québec, mais qui est aussi l'active. Ils peuvent distinguer, renifler et communiquer avec toutes les nouvelles générations d'appareils électriques que vous achetez. Les électroniques et les électroménagers. Alors, la consommation qui est calculée en temps réel par jour, ça aussi, c'est autre chose. La consommation, elle, au lieu d'être comptée par mois, par exemple, actuellement, vous consommez, mettons, dans 60 jours, 2200 kWh. Les 30 premiers kWh par jour sont censés être à tarif réduit, à 541, mettons. Alors, eux autres, ils calculent 60 jours multipliés par 30, ça donne 1800. Donc, vous allez avoir 1800 kWh qui vont être chargés à 541. Puis les 400 qui vont rester, ils vont être chargés à 778 ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas le nombre exact, mais ça pourrait ça. Le nouveau compteur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va le compter par jour. Donc, si vous faites 20 kWh une journée, vous allez payer vos kilowattheures, vous allez payer vos 20 kWh à 541, mais les 10 qui restent que vous n'avez pas consommés, ils ne sont pas répartis sur les journées suivantes. Alors, vous allez les avoir perdus en termes de tarifs réduits. Quand vous allez arriver à la fin de votre mois, les journées que vous allez avoir dépassé de beaucoup, mais ils ne seront pas amortis par ceux que vous n'avez pas utilisés. Alors, ça va vous coûter plus cher dans votre ligne. Là, il va y avoir une augmentation de la facture qui va être automatique, en partant. C'est ce que les gens de la région de Montréal, la première phase de déploiement, ont constaté là, quand ils ont fait une évaluation de plusieurs mois de facturation, puis ont commencé à trouver que ça coûtait beaucoup plus cher que l'année précédente. Et là, ils ont commencé à regarder qu'il y avait une augmentation sérieuse. Il y en a que ça a été jusqu'à doubler la facture, mais dans certains cas, c'est le plus.